La liberté. J'ai toujours souhaité la rencontrer, la connaître. Certains disent qu'elle inspire les plus grands de ce monde. D'autres, eux, racontent qu'elle aspirerait dans l'obscurité les plus envieux qui l'idéalisent. Coordonnées GPS de départ. Destination. Quelque part en Corse. Soutenu et accompagné, c'est seul que je galope au dos d'une anglaise rageuse, survolant une asphalte aux revêtements douteux, aux odeurs de gomme et de vieux cuir. Rien ne m'arrêtera, je me disais. Ah ça, c'était bien avant de connaître les obstacles que ce road trip nous proposerait. Juliane, salut, comment tu vas? C'est Bernard. La Corse, c'est un boucan. Il pleut tout le temps, les routes sont pourries, il n'y a pas de soleil, ça glisse. Ouais Juliane, faites attention parce qu'ici il y a beaucoup d'orages. Tu connais le coin, c'est plutôt dangereux avec la montagne, les cailloux. Voilà, alors soyez très prudents, ça arrête pas de tomber, donc faites très attention. Ah, en vrai c'est chaud parce que en fait on est en train de me dire qu'il y a un road trip qu'on prépare depuis maintenant 6-8 mois, quelque chose comme ça, et que normalement tout s'est bien passé pour le moment, les réservations, que ce soit la planification, les endroits où on doit s'arrêter, les endroits où on doit partir, ou les endroits où on doit rouler, etc. Tout est carré, on a eu zéro problème, et là 2 jours avant le départ, bah on a des orages de ouf qui arrivent en Corse. Donc là en gros on est en train de me dire, bah viens si tu veux en Corse. C'est avec plaisir, mais mec, par contre en moto ça devient dangereux, tu vois. Tu pars en plus avec tes potes, donc il y a peut-être le délire de ce phénomène de se monter les uns les autres et du coup de rouler peut-être un peu trop fort. Sauf que là on est surchargé, donc valise latérale, les sacs, les dry bags, on a tout ce qui est matos de caméra pour filmer, on a tout le matos, on est vraiment chargé. Dans tous les cas on part. C'est pas à cause d'un orage ou d'une pluie qu'on va se dire allez vas-y on reste là, on reste à Paris. Du coup là on part juste sur une pression des pneus, une tension de chaîne parce qu'elle est un peu molle, et ce qu'on va faire c'est au-dessus, ce qui tient la sacoche de réservoir, on va juste la remettre droite, mais je kiffe à la lumière ce street triple, et du coup eux c'est leur dernier voyage parce que après je pense qu'on va sûrement les changer vu le trajet qu'on va faire et vu la suite qu'on va faire. La petite cartouche Olins, dégueulasse, mais on apprécie. Ouais, je crois que Tom il a kiffé le... Je crois que t'as kiffé le carbone forgé. Ouais, j'aime bien. T'aimes bien? Non, j'avoue ça rend bien. Tu la prends, c'est bon? Ouais. Faut les mettre sur les mecs ou pas? Vous voyez, c'est ça le problème avec eux, c'est que là, on s'est donné un rendez-vous à 7h30, il est 7h40, il n'y a toujours personne. Et les mecs, ils répondent pas au téléphone. Zéro news, rien pendant une demi-heure, ils vont tous arriver à 8h. Allez, le premier en retard, allez, on commence par ça. Et nous, on part avec lui là? On part avec ce brigand? Petit traceur neuf les gars, je sais on va le tester encore, ça va être incroyable. Les amis, j'espère que vous allez bien, enfin le jour J, on y est. Alors dans mon rétro, et on va les voir là dans quelques secondes, on a les deux retardataires. Hop là, je leur fais une petite place. Mais voilà, le jour J est arrivé. Le road trip en Corse est aujourd'hui. Il fait assez frais ce matin. La météo est plutôt bonne et plutôt conciliante. Bon, en tout cas, je suis super heureux. C'est un moment que j'attends depuis maintenant un bon bout de temps. Et vous savez quoi? J'en suis sûr que vous et moi, on va passer un moment formidable. Peut-être moi un peu plus parce que je vais en profiter en conditions réelles. Mais je vais essayer de vous partager au mieux cette expérience qu'on est en train de se faire avec les potes. Alors, je pense, comme vous l'avez vu, au niveau chargement, je suis plutôt bien chargé. Tout d'abord, on va retrouver un rangement d'appoint avec une sacoche de réservoir. Ensuite, à l'arrière, on a un sac dry bag SW-Motech le 600, donc un 60 litres. Et ensuite, sur les côtés, on va retrouver les sacoches SW-Motech Pro Blaze qui me permettent aujourd'hui de transporter un peu plus de 100 litres. J'ai pris de quoi vous faire de belles vidéos. Comme vous l'avez vu sur l'intro, du drone. On aura aussi du stabilisateur, du Ronin, du DJI. On va se retrouver avec les GoPro
GoPro, avec tout ce qu'il faut pour faire du son, en tout cas tout ce qu'il faut pour vous faire une vidéo magnifique et pour moi des souvenirs incroyables. Et lui, il s'ambiance, il est content, il est content. Donc comme pour la première saison encore que j'ai pu faire l'année dernière, je ne vais pas vous filmer l'autoroute parce que concrètement il n'y a pas grand chose, mais si je vous explique rapidement le périple, on va commencer d'abord avec la première destination qui sera Lyon. Donc Lyon, on y arrive là dans 5 heures. Ensuite le lendemain on repart en Ardèche, ensuite on se casse sur Marseille, on va à Toulon, on récupère le ferry à Bastia et une fois à Bastia on fait notre vie pour aller jusqu'à Ajaccio, etc. Et je vais pouvoir leur faire découvrir les routes de la Baleine parce qu'on va y passer forcément et des routes que j'ai pu faire l'année dernière qui étaient plutôt impressionnantes. Bon allez, on va essayer de faire des petites transitions sympas comme la dernière fois, mais un peu mieux faites quand même. Allez, hop, on accélère, on prend l'air, d'un coup j'ai envie de m'en remettre. Oui, ça passe cette transition. Allez, on y est, on est enfin à Lyon, on a pu changer rapidement et surtout là il est 14 h, on n'a pas mangé ce matin, on n'a pas mangé ce midi et on va déguster une petite spécialité de nos amis lyonnais. Le shifter et le silencieux et ses projets, c'est incroyable. Et encore, je trouve qu'il pourrait faire beaucoup plus de bruit si t'enlèves le chicane, t'enlèves le kata, toutes ces conneries. C'est impossible de circuler ici. Tout le monde dit que Paris c'est pire, je sais pas quoi. C'est des mythos, c'est des mythos. À Paris, il y a, certes c'est la merde, mais il y a la place de faire de l'interfile ou des choses comme ça. Ici, il y a zéro place. Il y a toujours un camion garé par-ci. Vous êtes abonnés au feu rouge, les gars. Il n'y a aucun feu vert. C'est un truc incroyable. Shifter, incroyable. Fermeture du plan. Caméra d'ascenseur. On va caméra d'ascenseur, c'est ce qu'on va faire dedans. Je vais t'éduquer. On va voir ce que ça rend les vlogs à l'iPhone. Ça se trouve ça va être éclaté. Petite fin de l'aparté. Les gars, on se retrouve tout de suite du coup, mais où, en Ardèche ou comment ça? Ou sur les routes? Ardèche. Bon, on se retrouve en Ardèche. Ouais, vas-y, allez, let's go. On fait ça. 1, 2, 3. Hop, on va juste passer les rapports. Ce sera un peu plus silencieux. On a quitté Lyon il y a un petit moment. Et là, comme vous voyez, le sud, le soleil, les débuts des montagnes. On y est. Yeah, Street Triple. Yeah, Street Triple 2023 en yellow. Ça pétarade. Les mecs en relais, franchement, ils roulent super bien, en quinconce, c'est propre, regarde-moi ça. Ils ont un style de dingue. Ah, ils sont propres dans leur conduite, hein. Ce qui est chiant, c'est que je ne peux pas me reculer énormément sur ma selle parce que j'ai mon sac qui est un peu trop avancé à l'arrière. De toute façon, dans tous les cas, hein, chargé comme je suis, on va pas commencer à déhancher. Mais juste là, ça fait plaisir. C'est la petite récompense après l'autoroute, après les lignes droites infinies. Ouais, non, on va pas faire de gaffe ici à doubler dans un virage. Surtout à l'intérieur où il y a encore moins de visibilité. Et là, merci à toi. Ce que j'adore, c'est que là, tu peux prendre les freins avec la street. C'est super fluide, super précis. Un peu de frein avant, de l'arrière. Avant de rentrer dans le virage, ça stabilise la moto. La sonorité elle est dingue. Là c'est Project fait grave son travail. Tu vois, t'arrives un peu fort, dès que tu prends les freins,
Elle t'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une couille avec ma sangle. Elle est passée où? Parce que la problématique elle est réelle là. Ton sac il tient je sais pas comment là. Bah moi non plus. J'ai fait toute la descente ça comme hein. T'as fait tout le chemin là avec ça? Alors ce qui est bien c'est qu'il est compliqué à déplacer quand même hein. Ok bon bah on va refaire un petit truc là vite fait. Alors, on en est à notre 3e journée. On vient de passer Pradon en Ardèche. Plutôt bonne soirée, même très bonne soirée. Je viens de trouver une position là. À l'instant, elle est incroyable, vraiment en mode détente. Petite sacoche de réservoir JV, incroyable. Et d'ailleurs, si vous voulez, si vous êtes chaud, je vous laisse marquer ça en commentaire. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une petite vidéo FAQ au retour de Corse? Si vous avez des questions sur la moto, sur la street, l'échappement, la configuration, le prix, l'assurance. Est-ce que vous avez des questions aussi sur l'équipement de voyage, donc les sacoches, ce que j'utilise, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai pu essayer auparavant, qu'est-ce que je pense d'autre chose. Si vous avez même d'autres questions sur la moto par rapport à pourquoi j'ai pris une street et pas le traceur neuf, en tout cas, chaque question, même les plus bêtes, hein, voilà, n'hésitez vraiment pas à les poser. Ce sera avec un malin plaisir que j'y répondrai. Alors, je viens de voir un truc. C'est vraiment ce que tu vois dans toutes les vidéos à chaque fois. Et en vrai, c'est magnifique ça. Regardez-moi ça. Tu passes en dessous dans la montagne. Ça, c'est incroyable. C'est obligé. J'allais dire quel est le clochard des deux qui allait faire. Allez, garçon, ton virage. Allez, vas-y. Eh oui, le regard est important. Il fait tout. Voilà, zéro visibilité là quand tu passes. Oh là 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 là. Bon, sur cette belle halte et ces magnifiques vues, on reprend cette route éclatée. C'est dingue comment ça change de paysage d'un coup. C'est ça que j'adore avec les petits voyages, c'est que tu vois de tout, toutes les minutes, le paysage change, l'architecture, tu vois. Il n'y a rien autour de nous et pourtant c'est beau, c'est ça qui est intéressant avec les road trips. Les mecs, voyager, c'est une chose que je vous conseillerais, mais toujours, ça fait tellement du bien. Alors les amis, là on vient tout juste de quitter Marseille. À Marseille on s'est éclaté, c'était une dinguerie. Notre cher Lucas en traceur neuf n'avait jamais pu voir Marseille. Là concrètement en un jour, bon forcément le Vélodrome, forcément Notre-Dame, toutes les belles rues de Marseille, toutes les bonnes adresses aussi. Et surtout le plus magique, c'était ce matin, petite balade en mer avec les collègues de Lilian. Et là pour le coup ce matin on s'est fait plaisir. Donc ce matin dès 8 h sur la mer, ce qui était incroyable, parce qu'on a pu voir les dauphins dès le matin, c'était incroyable, c'est trop beau les gars, c'était génial. Franchement je suis content. La thématique de la journée d'aujourd'hui, ça va être sur la mer, sur la mer, sur la mer, parce que ce matin c'était avec un petit bateau, tout à l'heure ce sera avec le ferry, mais en attendant on se retrouve dans des petits cols de montagne assez sympathiques où on va pouvoir s'amuser légèrement avec les copains. Là on a laissé Lily en tête, l'histoire qui nous guide. Au revoir. Oh, franchement, ça fait du bien de pouvoir libérer un peu les chevaux, le couple de la bécane, pouvoir ressentir ce scalpel. Je pense que vous avez pu le voir forcément depuis quelques secondes. On a cette deuxième caméra que j'ai ajoutée sur le guidon qui va nous permettre de dynamiser un peu plus l'image.
trouve que c'est beaucoup plus élégant quand même d'avoir parfois des facecam comme celle-ci. Ça fait du bien, franchement. Voilà. Bah, je suis arrivé à un rond-point tout en haut. Et le rond-point, t'as pris où après Comme je te voyais pas, je t'attendais, mais du coup j'ai tourné, là normalement c'est à droite. Droite après gauche ou droite Droite-gauche. Droite-gauche. Ouais. Ce que j'apprécie énormément ici, c'est qu'on prend un max de plaisir, sincèrement. Ça me dérange vraiment pas de faire 1 heure de route en plus et de avoir ces virages-là un peu partout. Les gars, regardez-moi ces paysages, franchement, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouah, le chemin qui me fait prendre lui. Allô? Ouais, toi aussi t'avais prendre les petites routes bizarres? Dans combien de minutes t'es au port de Toulon? 17. À 17, on n'a pas du tout pris les mêmes routes, mais 23. Ah, on n'a pas pris les mêmes routes. Bon, bah on se rejoint au port de Toulon. Bon. Apparemment, on n'a pas tous les mêmes chemins. On va faire notre chemin tout seul. La dernière fois que je suis venu à Toulon, c'est quand le ferry nous avait déposé sur l'ancien road trip. Donc le road trip de l'année dernière en Corse, mais avec le GSXR. Donc moi, mon seul souvenir que j'ai de cette ville-là, c'est une ville où tout est fermé. Forcément, à 6 h du matin, il n'y a pas grand-chose à faire. On est un peu en avance. Il faut d'abord que je retrouve les 2 loustiques. Et une fois que je les aurai retrouvés, on pourra faire quelques courses pour ce soir. On a de la chance, on sera en cabine. Enfin, de la chance, on a payé pour. Donc, si la chance se paye, pourquoi pas. Est-ce que ça se voit que je suis chargé avec les bouteilles de tous les côtés? Parce que ces deux là, zigotos là, ce qu'ils me disent pas, c'est qu'ils sont arrivés. C'est-à-dire que moi, j'attends depuis tout à l'heure à l'ombre, un peu plus loin. Ça fait une éternité. S'il vous plaît, appelez-moi quand vous arrivez. Appelez-moi. J'ai calé en plus. Bon mon gars, tu vas prendre une bouteille d'eau parce que là... Allez. Putain, je kiffe ce truc là, on dirait un pit stop. C'est incroyable. Bonjour. Ça c'est la cabine. Ah, merci. The putain mère. Sur ce les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Et là au moins pour finir cette petite épopée, ce 2e épisode, eh bien avec tous ces motards, avec mes collègues, les amis, je vous embrasse et puis peace. Le mec en BMW derrière à ma gauche il casse les couilles hein. Ah, il casse énormément les couilles.